Essentiel, c'est que Marseille gagne 2-1, 2 buts de Sanchez, puis c'est pas n'importe quel but. C'est pas des buts du genou avec un petit peu de réussite, des faits de jeu, etc. C'est un coup franc qui est absolument magistral. Et puis le but, on a suffisamment glosé sur le but qui marque sur le dégagement de Paul Lopez. C'est quand même un modèle de placement. Et je trouve qu'il a irradié sur tout le match par son intelligence. C'est vraiment l'intelligence de ce joueur. On disait un petit peu rôti en début de saison. On disait, tiens, est-ce que c'est vraiment un renfort pour l'OM? Tu parles. C'est un sacré renfort et c'est un exemple. On a dit pique-pendre. Pique-pendre, alors que c'est un exemple pour les autres, pour ses coéquipiers, en termes d'implication et d'intelligence. On parle d'intelligence et c'est étonnant, mais ça me fait penser à Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Mais voilà, enfin, il a compris, il fallait qu'il sorte. Voilà, merci. Le meilleur dehors. Mais évidemment, c'est là où il est assez malin quand même. Mais il met parfois du temps, mais il est bon. Bonsoir Giovanni. Vous avez beaucoup de choses à nous dire sur Alexis. Là, on va essayer d'être plus sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on a vu et ce qu'on n'a peut-être pas vu aussi? Ouais. Bonsoir Bertrand, voilà, on a fait les réactions, on a pu sortir avec Charlie Courant qui m'accompagne. Non mais ce qui est dit sur la qualité du joueur, très clairement, un joueur de classe mondiale, il n'y a aucun problème. Non, ce que je voulais vous raconter ce soir, c'est qu'à un moment, sur la première période, il y a une petite dispute, ce qui peut arriver sur un terrain, entre Cengiz Under et Alexis Sanchez. Il y a des mouvements, ils se jettent plus un regard jusqu'à la fin de la première période. Vraiment, on sent que c'est tendu entre les deux parce qu'ils se font des reproches, etc. Et début de seconde période, à la sortie du tunnel, quand ils reviennent, ils sont au bras dessus, ils sont côte à côte, ils se parlent, ils sourient, ils se font des gestes. Je trouve que c'est hyper révélateur de ce qu'Alexis Sanchez peut être, du degré d'exigence qu'il met, parce que Cengiz Under, on peut pas dire que ça soit un joueur feignant, il fait beaucoup d'appels, il a énormément de volume, c'est un joueur technique, c'est un joueur important, mais les joueurs se disent les choses, ils écoutent Alexis Sanchez. À la fin du match, il a fait plusieurs fois des gestes, calmez-vous les gars, on garde le ballon, on pose, voilà, c'est tout ce qu'il apporte de ce qu'on voit balle au pied, mais le côté leader vocal est aussi de dire les vérités, de monter un peu l'exigence de ses partenaires. Je trouve que c'était très fort et c'était très criant ce soir. Merci beaucoup Giovanni, on reviendra vous voir pour avoir votre note sur Alexis Sanchez et on poursuivra ensuite avec un débat consacré au Paris Saint-Germain qui s'est incliné à domicile 2-0 face à Rennes. Est-ce que le PSG a déjà lâché après l'élimination en Ligue des Champions? Petite page de publicité très courte et on revient d'ici quelques instants. À tout de suite. La suite de l'équipe du soir en compagnie d'une bande de joyeux lurons, ça se dit encore, avec Raymond Domenech, Ludovic Aubragnac, qui est 30 ans. 30 ans. Des gonzes. Avec des gonzes. Argot vieilli sur le dictionnaire. Grégory Schneider, Romain Aran, Monsieur Verdier, Frédéric de son prénom, ainsi que Pierre Boubi. Nous palabrions au sujet de Alexis Sanchez il y a de cela quelques minutes. Et on va continuer à le faire avec la note d'Alexis. Combien vous donnez à l'attaquant chilien? 8. Ah oui 9 même Raymond qui est 9 généreux. c'est quoi? C'est un très bon match. Excellent. Non, Excellent. Il y en a un c'est excellent et l'autre c'est exceptionnel. Enfin bref, peu importe. Il fait ça, c'est lui qui marque les 2 buts, c'est lui qui donne le ton au match, c'est lui qui est capable d'être le vrai leader de cette équipe. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Voilà, où on lui enlève des points. Voilà. Assez rapidement, s'il vous plaît, on a la note. Deux, trois trucs. Ils se font rejoindre par Strasbourg parce qu'ils le font sortir, puisqu'il avait plus de, il naît 2-0 quand il sort et il servait plus de points d'appui. Il fait énormément de choses en dehors de gestes offensifs. Il sert toujours de points d'appui, il se déplace, il permet de faire remonter le pressing, etc. Et juste un tout dernier truc, Rongier à la mi-temps parle de l'importance d'égaliser 3 minutes après en avoir pris un. C'est-à-dire qu'en plus, il a le sens du moment. C'est-à-dire que quand tu égalises, en fait, tu t'égalises dans le même mouvement où tu le prends. Donc l'équipe ne s'engraine pas. Donc en fait, c'est à la fois la propos, l'abnégation, la classe. Ça fait beaucoup de choses pour un joueur. On va aller voir Giovanni Castaldi à Reims. Quelle note vous lui donnez, Giovanni? Et ensuite, j'aurai une question à vous poser. Écoutez, on n'avait pas Kim Kardashian, mais on avait Alexis Sanchez et c'était bien mieux qu'au Parc des Princes. Moi, je lui mets la note de 9 parce que j'aime bien l'argumentaire de Raymond. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien, il est fantastique. Leader exceptionnel, joueur de classe mondiale. Il fait un travail énorme de haut but. Le nombre de fois il fait remonter son bloc parce qu'il a une qualité technique incroyable. Donc non, pour moi, c'est du tout bon et c'est 9. Je vous écoute pour votre question. Oui, Kim Kardashian qui a été en tribune, pas sur le terrain, au Parc des Princes. Ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, les VIP sont encore en tribune. Et ce sera d'ailleurs le Paris Saint-Germain. Le débat d'ici quelques instants. Giovanni, on avait une question parce qu'il y a une réflexion du Ludovic Aubragnac qui se demandait, vu la trajectoire du dégagement de Paul Lopez, s'il y avait beaucoup, énormément de vent.
Donc là, c'est la page un peu Louis Baudin, Sébastien Follin, qui vous voulez, Evelyne Delia, en qui vous reconnaissez. Est-ce qu'il y avait beaucoup de vent ou non? J'ai l'impression, vos cheveux, qu'il n'y en a pas énormément quand même. Ou un faux rebond. Il veut tout trouver. Si la mèche tient, Bertrand, c'est qu'il n'y a pas un pet de vent. Il n'y avait pas de vent ce soir. On est bien d'accord. J'ai connu ça à Munich. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent. Bon, bah Ludo, on demandera à Nicolas Chevrillon cette semaine de demander à Igor Tudor s'ils avaient travaillé l'entraînement. On va trouver un truc. Il a une question au jardinier aussi. Pour voir si a bien été tendue la pelouse. Comment t'expliques le changement de trajectoire comme ça? Bon, on va rien expliquer. On va expliquer peut-être à partir de minuit 31. Ça serait bien. Passons au. Chose sérieuse. Bah non, Chose pas du tout. sérieuse. Ah non, c'est pas sympa pour Marseille. Bah non, on dit au revoir à Giovanni. Parce que là, C'est pour ça que je dis passons aux choses sérieuses. On dit au revoir à Giovanni. Merci beaucoup à Giovanni Castaldi et Charlie Courant qui l'accompagnait. Bon retour à Paris.